Bonjour, je me présente. Je suis Mélanie Robitaille, je suis naturopathe et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de protéines. Alors, j'ai découvert Anthony William Medical Medium en 2018 et pour moi, ça a été une révélation. Ma santé s'est mise à s'améliorer en flèche à partir de ce moment-là, puis je me suis mis à avoir beaucoup plus de résultats avec mes clients. Donc, ça fait 30 ans que je suis naturopathe et puis c'est vraiment en utilisant ces informations que les résultats se sont mis à être bien meilleurs qu'avant. Aujourd'hui, protéines. Je vais vous parler des protéines parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de craintes et souvent, ça peut même ralentir le processus vers une meilleure santé de clients que j'ai, de clientes, peut-être de vous, parce que justement, on reste avec des peurs et souvent, c'est la peur de manquer de protéines. Donc, aujourd'hui, je fais un petit jeu avec vous. Je fais un petit questionnaire. Alors, j'ai 3 questions pour vous. Je vais comparer deux aliments. Les épinards ici et les noix de cajou. Alors, ma première question. Selon vous, est-ce qu'il y en a un de ces deux aliments-là ou les deux qui est une source de protéines complète? Les deux. Dans les deux cas, j'ai tous les acides aminés essentiels et c'est une source de protéines complète dans les deux cas et ça se ressemble sensiblement pour exactement ce volume-là de ces deux aliments-là. Alors ici, je compare, j'ai 3 cuillères à table et demie ou 28 grammes de noix de cachou et ici, j'ai 174 grammes d'épinards ou bien 6 onces d'épinards. Prochaine question. Selon vous, combien de grammes de protéines complètes j'ai dans chacun de ces aliments-là? 5 grammes. Alors, j'ai 5 grammes pour chacun de ces aliments-là. Dernière question. Selon vous, est-ce qu'il y a un de ces aliments-là qui est une bonne source d'oméga 3? Alors, les oméga 3 sont connus pour être anti-inflammatoires, être excellents, importants pour le système neurologique, bref, et d'autres fonctions, mais quelque chose qu'on recherche, hein, quelque chose qui est bon. Les épinards, une excellente source d'oméga 3. Ici, c'est une source d'oméga 6. Alors, les oméga 6, ça va être pro-inflammatoire, c'est-à-dire que ça va contribuer à de l'inflammation. Est-ce que j'ai des oméga 3 ici? À peine. C'est presque nul, zéro. OK, mais c'est principalement des gras saturés, des oméga 3 que j'ai dans les noix de cajou. Alors, d'où je prends ces informations-là? J'ai utilisé une application qui s'appelle Chronometer. Il y a d'autres applications qui existent aussi et j'aurais trouvé sensiblement les mêmes informations. Est-ce que c'est quelque chose que Anthony William Medical Medium suggère, recommande d'utiliser? Non, il ne le suggère pas. Je vous le partage quand même parce que pour moi, quand j'ai utilisé ça il y a quelques années, ça m'a permis de prendre conscience de choses que j'ignorais. Ça m'a permis, premièrement, de réaliser qu'il y avait des protéines complètes dans beaucoup plus d'aliments qu'on nous laisse savoir ou qu'on nous enseigne. OK? Ensuite de ça, ça m'a permis également de voir, d'utiliser cette application-là, de voir que je mangeais beaucoup plus gras que ce que je pensais. Alors, j'ai réalisé différentes choses. Et puis là, dernièrement, je me suis dit, il faut que je partage aux gens donc ces informations-là. Alors, j'ai fait une petite, c'est une mini formation. Je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo. Et puis là, je vais vous partager le profil nutritionnel plus en détail. Donc, restez avec moi dans quelques instants. Mais cette formation-là, justement, je vais comparer, entre autres, deux menus, les deux menus à 2100 calories chacun, mais qui ont un profil nutritionnel très différent et qui causent des résultats, qui vont donner des résultats très différents. Donc, par exemple, moi, je mangeais plus comme le menu 1 avant. Et puis, ce qui faisait en sorte que j'avais beaucoup de rage alimentaire, je prenais du poids, j'avais de la difficulté à perdre du poids et mon foie ne pouvait pas se nettoyer, j'avais des allergies saisonnières, bref, j'avais différents problèmes de santé à manger comme ça. J'ai l'autre menu, j'ai exactement le même nombre de calories. Donc, dans cette formation-là, je démontre deux menus à environ 2100 calories chacun. Et là, dans l'autre menu, j'ai un profil nutritionnel qui est complètement différent de l'autre, même si j'ai quand même la même quantité de calories et qui a fait en sorte que j'ai pu commencer à perdre du poids, qui a fait en sorte que j'ai pu commencer à arrêter d'avoir des rages alimentaires, à me sentir enfin rassasiée.
qui a pu faire en sorte que j'ai pu me débarrasser d'allergies saisonnières extrêmement sévères que j'avais, rhume des foins, etc., et plein d'autres problèmes de santé, et surtout permettre à mon foie de pouvoir se purger et avoir des résultats permanents, donc qui durent au fil des années au niveau de ma santé. Donc, ça, c'est important de prendre conscience de ça. Puis, comme je dis, c'est loin d'être juste une question de calories, mais loin, loin, loin de là. Donc, je vous partage l'application avec le profil nutritionnel de ces aliments-là. Donc, épinards et noix de cajou. Donc, ici. Si j'avais déjà rentré ici dans l'application ces aliments-là au volume que je vous ai montré exactement. Donc ici, épinards, si je clique dessus, on voit que j'ai 40 calories et puis cachou que j'ai 157 calories pour exactement les volumes que je vous ai montrés. Donc, si je continue avec cachou, ici, vu que j'ai cliqué sur cet aliment-là, ça me donne le profil nutritionnel seulement de cet aliment-là. D'accord? Avec ce volume-là. Donc, si je descends ici, j'avais surligné Highlighted Nutrients. Donc, c'est certains nutriments qui ont été mis en lumière. Et je vais attirer votre attention, par exemple, sur vitamine A. Donc, on voit que je n'ai pas de microgrammes d'unités de vitamine A, qui est bêta-carotène quand c'est dans le monde végétal. Et puis, pour ce qui est de la micro-C, c'est-à-dire de la vitamine C, pardon, donc, qui est un antioxydant extrêmement important pour notre santé. Donc, je n'en ai pas non plus. Alors, si je descends, donc, ce que je veux vous faire ressortir avec ça, le highlighted nutrients, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments, hein, des nutriments payants, des antioxydants, des vitamines, des sels minéraux, des choses comme ça dans les noix de cajou. Alors, si je descends ici, au niveau des gras, donc ici, hein, je vais juste mettre mon curseur vis-à-vis gras, où est-ce que c'est marqué fat, ici gras. Donc, je vois que j'ai 12,5 grammes de gras, ce qui est quand même beaucoup pour un petit volume comme ça. Et si je regarde qu'est-ce qui compose ce 12,5 grammes-là de gras, j'ai des gras insaturés, OK, polyinsaturés, mais j'ai des oméga 6. Alors, ce que je vous disais, qui est quand même une source d'oméga 6, toutes les noix et les graines. Les gens ne pensent pas, mais c'est une source d'oméga 6. Et les oméga 6, comme je disais, ça va être pro-inflammatoire. Donc, ça va contribuer à de l'inflammation. Et j'ai aussi quand même une bonne source de gras saturé. Donc, au niveau des gras, c'est ce que ça donne comme profil nutritionnel. Et si je vais ici au niveau des protéines, donc j'ai le 5,2 grammes de protéines et j'ai tous les acides aminés essentiels. Donc, on voit que ça joue dans entre, disons, 15 et 35 mais c'est plus dans les alentours de la vingtaine de pourcentage de différents acides aminés essentiels, hein, pour faire une protéine complète. Et puis, bon, comme je l'avais dit, c'était au niveau des calories 157 pour les noix de cajou. Si je vais pour les épinards, je descends. Au niveau des highlighted nutrients, ben là, c'est complètement un autre monde. Alors, j'ai beaucoup plus de nutriments, de substances phytochimiques, de vitamines, tout ça dans cet aliment-là que dans les noix de cajou pour un nombre de grammes de protéines égal. Si je descends ici, au niveau des gras, donc, on voit que j'ai le 0,7 grammes de gras et j'ai des oméga 3, chose que dans les noix de cajou, je n'en avais pas. OK? Donc, les feuilles vertes, une excellente source d'oméga 3, anti-inflammatoire. Et si je vous montre au niveau des protéines, donc j'ai le 5 grammes de protéines. En l'autre, c'était 5,2. Là, c'est 5, donc sensiblement la même chose. Et puis, au niveau des acides aminés essentiels, alors là, on voit 14, 17 29, 20, 17, 21, 20, 29, 22, 29. Donc, au niveau des acides aminés essentiels, ça se ressemble avec noix de cajou. Ça joue pas mal dans la vingtaine aussi. Donc, ce qui est important de tirer comme conclusion de ça, c'est que peut-être que vous saviez déjà, peut-être que non, mais que
ces deux aliments-là sont des sources de protéines complètes, OK? Et souvent, on a vraiment peur de manquer de protéines. Et je peux vous dire que c'est des fois l'inverse. Les gens peuvent prendre trop de protéines qui sont de sources acidifiantes et pas assez de protéines de sources alcalinisantes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans la formation que j'ai faite. Comme je vous dis, à petits frais, c'est 47 pour 2 heures et demie. Et j'explique quelles sont les sources de protéines alcalines, quelles sont les sources de protéines acidifiantes. Et quand je compare deux menus, donc je vais dire menu A, menu B, ou est-ce que ce sont la même quantité de calories pour les deux, 2100 calories ou 2200 que j'ai mis pour chacun des menus, bien que ce soit la même quantité de calories, c'est pas du tout le même profil nutritionnel. Pour moi, ça a été une révélation quand j'ai compris justement la différence des besoins de nos cellules, hein, qui est loin d'être autant les protéines qu'on pense, mais quand même, dans les deux menus, je rencontre le critère que la science va suggérer pour exemple, une femme. J'ai fait le menu, pour exemple, comme une femme comme moi, à mon poids, etc. Donc, je rencontre ce critère-là pour les deux menus qui sont à calories égales, mais des profils nutritionnels complètement différents, qui font des résultats différents. C'est-à-dire, pour moi, quand je prends un exemple, le menu 1, plus traditionnel, j'avais tout le temps des rages alimentaires, j'arrivais pas à perdre mon poids, mon foie pouvait pas se nettoyer, donc ce qui faisait que j'avais des allergies saisonnières, différents problèmes au niveau de ma santé, vraiment plusieurs choses. Quand, au niveau digestif aussi, au niveau de la constipation, bref, plein de choses. Et quand je me suis mis à faire une alimentation comme l'autre menu, comme je disais, calories égales, euh, et que je rencontre le nombre de grammes de protéines qui est recommandé par euh, le système de santé qui est public. Euh, alors, ce que ça a fait, c'est que j'ai pu perdre du poids. Donc, c'est important, là, parce que c'est loin d'être juste une question de calories, le poids. En fait, c'est à peine une question de calories. Donc, j'ai pu perdre du poids, j'ai pu enfin me débarrasser de rage alimentaire, j'ai pu améliorer ma digestion énormément, euh, éliminer ou améliorer grandement plein de problèmes de santé, permettre à mon foie de se libérer, euh, éliminer les allergies saisonnières. Bref, il y a plein de choses que j'ai pu améliorer et aussi euh, euh, ralentir le vieillissement. Donc, plein de choses. Et ça, c'est une des choses qui a, je pense, le plus surpris les participantes dans la formation au moment où je l'ai enregistré, de découvrir à quel point il y avait des protéines complètes dans plein d'aliments. Et que des fois, quand on a faim, c'est pas nécessairement parce qu'il manque de protéines. Hein? Donc, et on va voir aussi certaines sources de protéines sont associées avec beaucoup de gras, d'autres sources de protéines, peu de gras, un peu comme là on vient de voir. Dans cette source de protéines-là, il y a très peu de gras et le peu de gras qu'il y a, le 0,7 grammes, ce sont des oméga 3. Tandis qu'ici, j'ai beaucoup de gras, c'est une source de protéines, et j'ai quand même des gras saturés, des oméga 6. Donc, on voit la différence entre les deux. Et j'espère que ça peut faire, comme plusieurs personnes ont pu me le partager, un soulagement et être rassuré et vraiment adresser la vraie cause d'un problème qu'on a et non pas souvent mettre ça toujours sur le dos de j'ai ce problème-là parce qu'il me manque de protéines. J'ai tel autre problème parce qu'il me manque de protéines. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je vous encourage à prendre la formation. Vous l'avez pour vous jusqu'à la fin septembre 2024. Donc, c'est 2 heures et demie, c'est 47 canadiens. Il n'y a pas d'autres frais qui s'ajoutent. Tout est inclus. Et puis aussi, si vous dites, moi, Mélanie, j'aimerais ça, là, je suis tannée de me battre avec des symptômes, puis ça part pas, puis j'arrête pas de consulter plein de personnes, j'ai pas de résultats. Vous aimeriez qu'on fasse un appel découverte? Maintenant, j'offre ce service-là. C'est gratuit. C'est 30 minutes gratuit où est-ce qu'on peut simplement, justement, échanger. Vous pouvez voir, est-ce que vous sentez que je suis un bon match pour vous, un bon fit pour justement pouvoir vous aider. Ça va me faire plaisir d'avoir un échange avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, il y a le lien dans le bas de la vidéo pour la formation et pour faire un appel découverte. Alors, merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura donné des informations supplémentaires sur les protéines.